Les cloches de l'église de l'Assomption sur la rive nord de Montréal résonnent dans la ville. Cette église compte parmi les rares qui se portent encore bien au Québec. Mais ces sons de carillons sont en voie de disparaître à travers la province. Chaque année, une vingtaine d'églises ferment leurs portes sur les 3000 que compte le territoire québécois. L'héritage religieux qui faisait jadis la fierté des Québécois a été délaissé au fil des ans. Je me souviens quand j'étais jeune, je veux dire, l'église était toujours complètement pleine. Maintenant, tu le vois de moins en moins. Ça a toujours sa place pour la morale, mais sauf qu'avec tout ce qui se passe au Vatican et puis un peu partout là, ça perd un peu du monde. Les églises sont en train de fermer parce qu'il n'y a pratiquement plus de fidèles, de moins en moins de prêtres et plus assez d'argent. Les spécialistes de patrimoine urbain sont inquiets. Selon eux, il ne se passe pas une semaine sans que l'on parle de fermeture ou vente d'églises. Même si le gouvernement du Québec se montre généreux pour préserver l'héritage, le nombre important de bâtiments religieux dans la belle province rend la tâche compliquée. On ne pourra préserver que certains édifices importants. Mais ici, à l'église de l'Assomption, les citoyens viennent encore en grand nombre, semaine après semaine, en quête de spiritualité. Selon le curé Stéphane Roy, l'Église a encore sa place au Québec. Je pense que un des grands défis de l'Église, c'est justement de répondre à cette quête de spiritualité-là. Et quand tu es à l'Église, tu as à nourrir ta spiritualité. Donc, je pense que c'est un des grands défis de l'Église catholique. Et je pense que c'est pour ça que l'Église catholique a aussi toujours sa place dans la société. Convertis en centres communautaires, appartements de luxe ou même boîtes de nuit, nos églises québécoises tombent souvent entre les mains de promoteurs privés. Dans la ville de Joliette, on a voulu redonner aux citoyens leur église en la transformant en bibliothèque. Bonjour, Bibliothèque Renalani, Yolande à l'appareil. Difficile de croire vu de l'intérieur que cette bibliothèque était autrefois le lieu de recueil des fidèles de l'église Saint-Pierre de Joliette. Pourtant, de l'extérieur, la communauté peut se souvenir sans grande difficulté de son héritage, grâce à l'architecture. La baisse d'achalandage dans l'église a grandement contribué à sa fermeture. C'est la ville de Joliette qui s'est portée acquéreur de l'église en 2005 pour la transformer en bibliothèque communautaire. Les paroissiens étaient réticents au début, mais les arguments donnés par la ville ont été convaincants. Et notre argumentation a été, bien écoutez, c'est vrai qu'elle appartient à vous, citoyens de la paroisse Saint-Pierre, mais on veut vous la redonner d'une autre façon et faire partager tous les citoyens de la ville de Joliette. Depuis, c'est plus de 13 000 abonnés, soit 42 % de la population qui utilise le service, avec plus de 250 000 prêts annuels et près de 104 000 documents, disques, livres et DVD. Bref, transformer l'église s'est avéré la meilleure décision pour les paroissiens. Si la situation ne s'améliore pas au Québec, des solutions comme celle-ci pourraient inspirer d'autres paroisses. Mais dans le paysage de la belle province, c'est le son des oiseaux qui viendra remplacer celui des clochers. Olivier Provençal-Landry, La Cité collégiale, Ottawa.